Et mon message s'intitule « Tout aller vers la catastrophe, mais l'invité va tout changer ». Tout aller vers la catastrophe, mais l'invité va tout changer. Et je voudrais qu'on lise tout de suite un texte dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Jean, au chapitre 2 et au verset 1er. C'est le premier miracle qu'a fait Jésus. Jean, chapitre 2. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases, » et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau, changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Que Dieu soit béni. Vous savez, c'est un événement merveilleux qui va se passer. C'est un mariage. Et un mariage, qui dit mariage, dit joie, dit bonheur, dit réjouissance, dit fête, dit de nombreux invités, dit moments de partage, de convivialité. On est bien. Et ça doit être un mariage, une réussite pour les deux qui s'unissent. Ça doit être un avenir devant eux de bonheur et de bénédiction. Et on le souhaite en réalité dans un mariage. Et puis, les mariages en Israël, puisqu'ici il est question d'un mariage en Israël, c'était pas tout à fait comme vers nous. Il y avait beaucoup de coutumes et de traditions. Il faut dire qu'on sait ce que c'est parce qu'on a un peuple, on en a aussi. Mais il y avait beaucoup de coutumes et de traditions, encore beaucoup plus que nous. Et puis le mariage se passait comme ça. Il devait y avoir la mariée, évidemment. Le marié, c'était le père du marié qui choisissait une épouse pour son fils, avec leur consentement, bien entendu. Et ensuite, il y avait donc les fiançailles, ça durait très longtemps. Et ensuite, il y avait le mariage. On officialisait le mariage de cette façon-là. Il devait y avoir la mariée, avec une robe blanche, avec un diadème, avec un collier de 10 drachmes. On connaît l'histoire de la parole de Dieu. Il devait y avoir des habits pour le marié aussi. Et à la fin des noces, les noces duraient minimum, vous lisez ça dans le livre des Deutéronomes, livre de la loi, c'est repris aussi dans le livre de Juges avec Samson. Les noces duraient minimum 1 semaine, c'était pas moins. Ça a duré de 1 semaine jusqu'à 15 jours. Et pendant 1 semaine à 15 jours, il y avait des fêtes, il y avait des énigmes, il y avait des saltimbanques, il y avait des jeux, il y avait des danses, il y avait des spectacles. Et on mangeait pendant ces 7 ou alors 15 jours. On mangeait pendant ce temps, il y avait le repas du midi et du soir. Et puis, on devait, à la fin de tout ça, à la fin de tous ces noces-là, on concluait, on célébrait le mariage. C'était l'aboutissement, la conclusion du mariage. On le comblait de cette façon-là. Le père du marié devait prononcer 7 paroles nuptiales et le marié, le père du marié et tous les conviés qui étaient là devaient lever un dernier verre de vin. Et les paroles nuptiales qu'il prononçait sont celles-ci. « Béni soit Dieu, dans la demeure duquel réside la joie et qui nous rend participants de ses biens. » Et sans ce dernier verre de vin levé et les 7 paroles nuptiales prononcées, le mariage ne pouvait pas être concrétisé. Et ce qui était très grave, en plus de ça, c'est que la jeune fille ne pouvait plus se marier ensuite. Donc c'était très compliqué. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on fait un mariage, on prévoit ce qu'il y a de mieux. Parce qu'on veut que ça soit une réussite. Et surtout eux, parce qu'il y a un très long temps de fiançailles, alors on prépare tout. On prépare certainement le plus bel endroit. Certainement qu'ils ont dû regarder, parce qu'il fait très chaud en Israël, ils ont dû regarder à l'extérieur. Ils ont dû commencer à préparer des décorations, à faire venir des musiciens, tant qu'à faire les meilleurs. À faire venir les meilleurs saltimbanques, je sais pas, ou les meilleurs gens qui racontaient des histoires. Et puis les invités, les cartes d'invitation ont été un petit peu lancées, la famille est venue. Et puis on a invité quelques amis.
Et puis en invitant comme ça, ils ont invité Jésus et ses disciples. Et j'aimerais vous dire que quand vous invitez Jésus, il ne refusera jamais l'invitation. Ils ont invité Jésus et ses disciples. Et Jésus est là aux noces. Apparemment, on dit que c'était peut-être la famille de sa mère, peu importe. Il était là, il était aux noces. Et le temps va se passer. Et au bout de quelques temps, un imprévu va se manifester. Vous savez, les gens mangent normalement, les gens boivent normalement. Et c'est certainement pas au bout de 3 jours qu'a manqué du vin. C'est certainement dans les derniers jours qu'a manqué le vin. Vous comprenez, c'est pas que Jésus ait changé l'eau en vin pour que les gens s'enivrent. C'est pas ça du tout, hein. C'est qu'une catastrophe allait se passer. C'est qu'à un moment donné, on arrivait à la conclusion du mariage et il y avait un petit peu plus de monde que prévu. Vous savez, si vous faites cuire et puis que vous avez 5 beefsteaks et qu'il y a 8 personnes, il y a un problème. Même avec la meilleure volonté du monde. Et là, c'est ce qui va se passer. Il y a Jésus qui est là, il y a sa mère et il y a ses disciples. Donc ça fait quand même pas mal de monde, ça. Et au bout d'un moment donné, il n'y a plus de vin. Et c'est pas du vin pour que les gens boivent, pas du tout. La catastrophe qui va se passer, c'est qu'il ne va pas pouvoir y avoir la concrétisation du mariage. Le mariage va aller à l'échec. Un imprévu va se manifester. Quelque chose de terrible. Quelque chose qui devait être le bonheur, qui devait être la joie, qui devait être une satisfaction, une bénédiction, va se tourner en cauchemar, si vous voulez. Le rêve va se tourner en cauchemar. Et là, lorsqu'il y a cet imprévu qui se passe, là, ça c'est venu de... Ils n'ont pas porté attention. L'euphorie, peut-être la joie du moment, les a oubliés de vérifier ça. Ce qui devait être le plus important en réalité. C'est un imprévu qui s'est manifesté. Et j'aimerais vous dire que dans la vie, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas prévues. On a prévu qu'on allait vivre avec la meilleure des santé, avec une santé parfaite. On a prévu que tout allait bien se passer. On a prévu que, bon, ben voilà, on fume quelques cigarettes, mais on n'a pas pensé, excusez-moi des mots et des expressions, mais je suis volontairement bref et net dans les mots que je dis. C'est volontaire. On n'a pas prévu qu'on allait avoir un cancer du poumon quand on a fumé la première cigarette. Quand c'était pour s'amuser avec les copains et les copines qu'on a commencé à fumer, on n'a pas pensé qu'on allait avoir un cancer à la gorge à l'époque. Vous comprenez ça? Et c'est au bout de quelques années, et je sais de quoi je vous parle puisque ma mère a été atteinte de ces maladies-là, et c'est très difficile. Mais quand on est jeune, on rigole, on n'y prend pas garde. On ne prend même pas garde à ce qui est marqué sur le paquet de cigarettes. On pense que jamais ça va nous arriver, ça. C'est pour les autres, mais pas pour moi. Puis on dira, mais t'as vu, lui, il a fumé toute sa vie, il n'a rien eu. Oui, mais c'est quand même une roulette russe, faut dire la vérité. Quelqu'un qui a jamais fumé de sa vie, il est moins apte à avoir un cancer du poumon. C'est vrai. Comprenez ça? Quelqu'un qui a jamais bu d'alcool ou qui boit très peu, qui boit normalement, disons modérément, ben, il a beaucoup moins de chances d'avoir une cirrhose du foie que quelqu'un qui prend 3 cuites par semaine. Vous comprenez ça? Et on a prévu nous que tout allait bien se passer. On a prévu qu'on allait avoir un beau mariage. On a prévu que... Eh bien, on a prévu, je le dis pour les dames ce soir, hein, pour les princesses. Quand c'était notre fiancé, on a prévu que ça allait être c'est le prince charmant en réalité. Au départ, c'est le prince charmant. Et puis il va être bien, et puis il va travailler, et puis il va nous ramener ce qu'il faut. Et puis ses parents sont gentils, alors on passera un petit peu de temps avec les siens. On a prévu ça, comment se fréquenter. Et puis un peu de temps avec les miens, et puis tu verras, on fera comme ça, on fera comme ça. Mais vous n'avez pas prévu que quelques temps après, vous allez prendre des coups? C'est vrai. Et pourtant, ça arrive. Non, ça arrive pas chez les Catalans. Ça arrive pas chez les Espagnols, ça. Et puis vous dites rien, vous, parce que vous êtes le père. J'ai des enfants. Vous êtes le père, et puis votre fille chez vous, c'était une princesse. Elle a jamais pris une claque, vous n'y avez jamais levé la main dessus. Puis lui, il arrive. Il fait 1m20, puis elle a l'œil. Ça vous fait rire? C'est vrai. Ça doit quand même tourner les boyaux là-dedans, non? Et puis on peut rien dire. On peut rien dire. C'était pas prévu dans le programme, hein. Quand on l'a bercée dans nos bras, on disait, ma petite, ce sera une petite princesse. C'était pas prévu qu'on la voit plus jamais de la vie. Et pourtant, c'est arrivé. C'est vrai ou pas ce que je veux dire? Et puis, c'est pas prévu quand on avait notre garçon aussi. Ah, quel homme que serait mon petit. C'est comme le frère, là. Un géant. Oh là là, celui-là serait un homme terrible. Ce serait un prédicateur, mon petit. Ouais. Et puis, il se marie avec une petite femme d'1m20. Il fait 2 mètres, lui. Puis on est des hommes, mon frère, nous, hein. Ah.
On est des Manouches, on est des Sinti, on est des Catalans, on est des hommes, hein. Ouais. Et puis le grand bonhomme d'1,80 m, là, eh ben il marche à la baguette. Pourtant, il voulait manger tout le monde chez nous. C'était lui qui choisit le repas à table, hein. On mangera ça. Non, moi je mange pas ça, tiens, je m'en vais manger là. Ouais. Sa mère a jamais pu lever la voix avec lui. Ça arrive pas chez vous non plus, ça, hein? Et puis d'un seul coup, qu'est-ce qu'il a eu? Alors on dit rien, nous. Comprenez bien, on dit rien. Mais les boyaux se retournent à l'envers. A fait 1,20 m. Vous en connaissez des comme ça? J'en connais plein, moi, hein. Ah, puis c'est pas la peine de cacher les choses, même dans le milieu évangélique. Tu viens, frère, on va faire une mission comme ça et comme ça. Il tombe mort, lui. Ah oui, mon frère, je vais avec toi, comme ça, on va se régaler, on va servir Jésus. Et d'un seul coup, tu le vois partir là-bas. Il revient 2 heures après, la tête comme ça, là. Ben, t'as vu, frère, je sais pas vraiment, hein, si c'est la volonté de Dieu. Je sais pas vraiment s'il faut que je parte là-bas, hein. Consulter l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Hein, c'est beau ça. J'ai monté dans des caravanes, je l'ai vu marqué en grand. Des beaux campings, une belle vitrine, des beaux verres dedans, une merveille. Et j'ai jamais bu dedans. J'ai bu que dans des gobelets chez eux. Parce que les verres étaient collés. Vous comprenez ça? Alors aujourd'hui, il y a tout pourtant. Il y a le lave-vaisselle, il y a le lave-linge, le sèche-linge. C'est pas vrai? Tout devrait nous faire aller vers le bonheur avec tout ça. Des fois, je reviens, puis ma compagne, elle est là. Pourtant, elle est très serviable, très gentille. Et c'est notre génération à nous. Elle a dit, je suis morte, je suis morte. Mais qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait 3 machines. Elle a mis 3 fois le linge, elle a payé 3 fois sur le bouton. Elle est défoncée. Pas demander comment il devait faire les femmes, comme il avait avec une brosse et puis une planche à laver, hein. Puis il disait rien. Puis il le faisait, hein. Je vois les anciennes, ils font ça. Eh oui. On a tout aujourd'hui. On a prévu d'avoir un bon foyer, que tout allait bien se passer. On a tout. Normalement, ça devrait aller. On a les portables. On est en communion, en communication. On vit dans un monde de communication. Et pourtant, l'homme, je ne s'est jamais senti aussi seul qu'aujourd'hui. J'aimerais vous dire que malgré tout le moderniste, l'homme n'est pas plus heureux. Parce que des imprévus se manifestent dans la vie. On a prévu qu'on allait trouver la joie, le bonheur, que tout allait bien se passer dans le foyer. Et puis des fois, c'est pas toujours le cas, hein. Il faut dire la vérité, hein. On a prévu que notre mariage allait être une réussite. Avec 4 enfants. Et des fois, on en a 8. Ou des fois, on n'en a pas du tout. C'était pas prévu, ça, dans le programme. On a prévu qu'on allait avoir un homme gentil. Puis qu'il allait ramener un peu de pain à la maison, ce qui est normal. Puis t'as vu, voilà, qu'est-ce que tu veux faire? C'était pas grave, il était jeune. Ouais, mais il aimait bien boire un petit coup, va. Comme il sera marié, ça arrêtera. Vous avez vu que ça l'a arrêté, vous? On connaît plein, ouais. C'est pas grave. Vous savez bien que ça marche pas, ça. Je parle pas occasionnellement, on est dans le monde, qu'un homme va boire un verre, on le sait, on connaît notre peuple, ça peut arriver. Mais vous comprenez bien que quelqu'un qui n'a pas gagné 10 francs et que ça part dans l'alcool, comment voulez-vous que ça va? Comment voulez-vous que ça va? C'est vrai ou pas? Comment voulez-vous que ça va? Alors on n'a pas compté là-dessus, hein. On n'a pas compté que Vlad, d'un seul coup, il s'est marié, puis il veut faire le jeune homme après lui. Parce qu'il s'est marié trop jeune. Il aurait mieux fait de rester chez lui. Il s'est marié, il avait des 18 ans, 17 ans. Et puis à 20 ans, il veut faire sa vie. Alors il veut sortir, il veut faire tout. Mais il ne fallait pas te marier tout de suite. Il fallait que tu attendes un peu. Parce que tu es un homme après. Même que tu as 20 ans, tu as une femme, et tu as des enfants, et tu as des responsabilités. Et puis on a prévu, nous, que tout... Et puis les choses ne se manifestent pas toujours comme on le veut. Les choses ne se manifestent pas toujours comme on le veut. Puis, en réalité, on n'a jamais prévu ça non plus. Et vous allez dire, mais il ne faut pas le dire, Gervais. Chez les pailles, mais pas chez nous. On n'a pas prévu que la drogue non plus allait rentrer. Vous l'avez prévu, vous, ça? C'est pas chez nous, hein. Moi qui vous parle, mon frère a fait 3 mois de centre de désintoxication et 2 mois d'hôpital psychiatrique. C'était une catastrophe. C'était pas grand-chose, hein, fumer un petit joint au départ. C'était pas grand-chose, pardonnez-moi pour les anciens, je vous respecte de tout mon cœur. Mais ce serait pas de dire, il lâche de pas le dire. Mais ça se fait. Faut pas le dire, mais ça se fait. Et si Dieu n'intervient pas, où on va aller? Il faut que Dieu intervienne. Il faut que Dieu intervienne dans ce domaine-là. Parce que ça va pas. Vous comprenez bien que ça va pas. Et peut-être qu'il y en a qui sont pris par certains liens ce soir. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu peut vous délivrer. Je vous le promets ce soir que c'est vrai. Je suis au service d'un Dieu puissant qui est capable de délivrer les âmes.
Alors il y a plein de choses qu'on n'a pas prévues comme ça. On pense que tout va bien, on pensait pas que ça allait être un lien au départ. J'arrêterai comme je voudrais, t'arrêtes comme tu veux. Puis c'est rien, il y en a qui m'ont dit. Ça endort les cellules du cerveau. Ben, j'en ai vu plein qui ont beaucoup de mal à se réveiller, les cellules. Ça fait des années qu'ils ont du mal à se réveiller. Alors aujourd'hui, on vit dans un monde où tout est rien. C'est rien, c'est pas grave. Tout va bien. Comment ça allait bien pour le frère là? Tu sais qu'il est. Ça allait bien. Vous trouvez que ça allait bien? Peut-être qu'il faisait bonne figure devant tout le monde. Il fallait qu'il prenne 10 cachets par jour. Il fallait qu'il boive tout le temps. Ça allait bien. C'est bien. On l'a fait. Bravo, c'est bien. Vous trouvez que c'est bien, vous, ça? C'est bien pour les autres? Ça va vous arriver à vos familles. Vous allez voir si c'est bien. C'est pas si bien que ça dans le foyer. Hein. C'est pas si bien que ça. Hein. Il a fallu que Dieu soit béni, le miracle de la nouvelle naissance. On va arriver là-dessus en conclusion du message. Tout va bien, parce que c'est ce que le monde veut vous faire croire. Et je vous raconte une histoire vraie. C'était un homme qui se tenait à la fenêtre de son balcon, comme en face, là. Et juste en bas, il y avait une Virta. Un bar, excusez-moi. Un bar, vous voyez, un café, quoi. Un bar. Et le café s'appelait comme ça. Tout va bien. Et il y avait les néons qui clignotaient, là. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Et puis cet homme-là regardait en bas. Et puis il voyait deux copains qui rentraient dedans, pratiquement bras dessous l'un de l'autre. Et puis deux copains, ils rentraient en dedans. Et puis finalement, à la force de quelques verres de trop, ils n'auraient jamais fait ça. C'était peut-être même des cousins, voire même des frères. Ça arrive, hein. Ça arrive. Et puis les voilà se retrouver dehors, là, en train d'être face à face. En train de pratiquement s'entretuer l'un l'autre. Et puis cet homme regardait ça, et il y avait toujours ce néon qui clignotait. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Il y avait un autre qui était rentré, il disait, et il avait le peu d'argent qu'il avait gagné pour nourrir sa famille, alors il avait dit à sa femme monter un bateau comme je ne sais quoi. Alors. Et puis il avait tout laissé sur le comptoir, payé pour les copains et tout ça. Et quand il est ressorti, il n'y avait plus rien pour manger. Il y avait peut-être les enfants qui buvaient plus de lait, je sais pas. Il n'y avait plus rien. Et quand il est ressorti, il titubait. Parce que c'est ça, hein. Un homme, quand il boit un petit peu, c'est un lion. Hein, c'est un lion, une force terrible. Quand il boit un peu plus, ça devient un singe, il fait rire tout le monde. Et puis s'il continue, hein, ça devient un cochon. Il est là, même que c'est un homme terrible, vous le ramassez, là, il faut aller le coucher, il ne peut même plus enlever ses souliers. Ben, c'était ça. Il sortait, il tenait plus debout, il titubait, il tenait plus debout. Et il y avait ce néon qui n'arrêtait pas inexorablement. Tout va bien, tout va bien. Vous savez ce que dit la Bible? La Bible dit, ils disent tout va bien, alors que rien ne va. Vous croyez que ça va bien autour de nous? Vous croyez que ça va bien? On va faire quoi? Une nouvelle politique? On va mettre des nouveaux? Mais vous croyez que c'est ça? Le mal, il est à l'intérieur de l'homme. Le mal, il est à l'intérieur de l'homme. C'est le besoin de s'approcher de Dieu. Voilà le besoin. Mais c'est pas par toutes sortes de choses, croyez-moi. Hein. C'est pas une nouvelle politique, ni... C'est pas ça qui changera les choses. C'est Jésus-Christ qui change les choses. Et ce soir, il est présent, il est au milieu de nous. Et il est capable de te bénir. Il y a plein de choses qu'on n'a pas prévues. On n'a pas prévu un jour qu'on allait avoir non plus, qu'on allait se retrouver derrière les barreaux. C'était pas prévu non plus, ça, dans le programme. Hein. Et puis ça arrive. Et ça fait souffrir. Et ça fait pleurer toute une famille. Il y a plein de choses qui ne sont pas prévues. La maladie n'était pas prévue non plus, parce qu'il y a eu des cas, comme je vous ai expliqué, mais il y a des maladies, des fois, qu'on n'y est pour rien. Et ça, je ne pourrais pas vous l'expliquer. Et je ne connais pas quelqu'un qui vous l'expliquerait. Pourquoi il est malade? On ne sait pas. Seigneur, c'est terrible. Mais pourquoi? Alors on prie de tout notre cœur. Pourquoi? C'est vrai, il avait fait attention toute sa vie. Et pourtant, ça arrive. C'est des imprévus qui se manifestent. Et puis on serait prêt. On serait prêt, je dis. On serait prêt. On ne le fait pas, mais on serait prêt à lever le poing contre Dieu. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Puis il y a un gros point d'interrogation. Puis allez pas chercher un pasteur qui vous donnera la réponse. Parce que il n'y a pas beaucoup de réponses. Hein. Moi, j'ai prié pour des dizaines de malades, comme les frères là. C'est des anciens, certainement plus que moi. Hein. Il y a des malades qui ont été guéris. J'ai prié pour la même foi pour l'autre à côté, il n'a pas été guéri. Mais pourquoi? Et puis, j'aimerais choquer personne ce soir, tout au respect que je dois à mon peuple. Même la mort, c'était pas prévu. C'était pas prévu non plus. Vous ne l'avez jamais dit, c'est pas possible, mais il était avec nous. C'est pas possible, il était là. C'est pas possible, il avait 40 ans, il avait 50 ans. C'est pas possible. Et puis l'autre personne se retrouve tout seul. Imaginez-vous un petit peu.
Elle dit, oui, mais c'était... Mais c'est encore pire, peut-être si c'est une personne âgée. Il y a 40 ans qu'il est marié, puis il se retrouve tout seul maintenant. Ou elle se retrouve tout seul. Et sans Dieu, imaginez-vous. Mais en Dieu, il y a une espérance. En Dieu, ce n'est pas un adieu, c'est un au revoir. Et j'aimerais vous dire que bientôt, on va revoir nos bien-aimés. J'aimerais vous encourager, il y a une espérance. La Bible dit, je ne vais pas le citer du tout, je vous le dis, 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13, 14, 15, 16, 17. Ne vous affligez pas, comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Il dit, frères, sœurs, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance. Faut pas être ignorant. Mais de quoi, jamais? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, au signal donné, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront. Et nous, les vivants, nous serons transformés. On partira avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alors, c'est qu'un au revoir. Je sais qu'il y en a qui soufflent, qui ont perdu des êtres chers. Il n'y a pas besoin d'être un prophète pour voir ça. On le sait. J'aimerais vous dire que bientôt, ça va se terminer. Il n'y aura plus de deuil là-haut. Il n'y aura plus de séparation. Parce qu'il aura fait toutes choses nouvelles. Amen. Jésus revient bientôt. Je suis obligé de vous dire, on vit les temps, les prolongements de la grâce. On le sait. Jésus revient. Encore un petit peu de persévérance. On reverra nos bien-aimés. Et je ne dis pas ça, vous savez, pour dire des mots. Si la Bible ne le dirait pas, je ne le dirais pas. C'est écrit dans la parole de Dieu. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alors, retrouvez la solution. Comment ils vont faire là? Alors, ils viennent vers la mère de Jésus. Ils viennent vers la mère de Jésus, puis ils disent, ils n'ont plus de vin. Faut faire quelque chose, hein. Faut que tu fasses quelque chose. Et puis elle, avec tout son bon cœur qu'elle a, tout. C'était une femme de Dieu, hein, Marie. Hein. Elle a été choisie entre toutes les femmes. C'était déjà quand même quelqu'un, hein. Une femme de Dieu. Une femme de Dieu. Mais une femme. Vous comprenez ça? Une femme de Dieu. Une femme. Je ne suis pas là pour planter le drapeau d'une religion. De toute façon, je ne suis même pas je suis pas un religieux, moi. J'aime pas la religion. J'aime Jésus-Christ et la parole de Dieu. La religion. Et puis, ils viennent vers elle. Ils disent, il faut que tu fasses quelque chose, faut que tu fasses quelque chose. Et vous remarquerez qu'au verset 3, elle dit, faites ce que lui vous dira. Nous parlons de Jésus. Faites ce que lui vous dira. Parce que là, elle est dans l'impossibilité d'apporter quelque chose. Même qu'elle a été choisie par Dieu. Elle ne peut rien faire ici. Parce qu'il faut un miracle ici. Et celui qui fait le miracle, c'est Jésus. Vous comprenez? C'est pour ça qu'elle les envoie. Faites ce que lui, vous lisez le texte, hein, faites ce que lui vous dira. D'ailleurs, quand la grâce lui a été faite, l'ange vient la visiter. Vous pouvez lire la Bible, hein, n'importe quelle Bible du monde, hein, c'est marqué comme ça. Hein. C'est marqué, l'ange vient la visiter et lui dit, Marie, je te salue Marie, pleine de grâce. Il dit, une grâce t'a été faite, pas pleine de grâce. Hein. Parce que c'est ce que la religion a mis, ça. C'est pas je te salue Marie, pleine de grâce, non. C'est je te salue Marie, une grâce t'a été faite. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien le Très-Haut te couvrira de son ombre. Possible. Le Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi elle dit je ne suis pas digne. Ben évidemment, hein. Le Très-Haut te couvrira de son ombre et tu auras un fils et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Vous avez compris? Donc Marie, tu vas être dans l'ombre du Très-Haut. C'est ta place. Tu dois être dans l'ombre. Et celui qui viendra par toi, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est dommage que certaines religions ont fait le contraire de la Bible. Ils l'ont sortie de l'ombre pour la mettre sous le projecteur. Alors que Dieu n'avait pas dit ça. Il a dit, Marie, une grâce t'a été faite. C'était une femme de Dieu merveilleuse. On la verra dans le ciel, que Dieu soit béni. Mais c'est une sœur. C'est une sœur. Vous comprenez ça? Et c'est pas elle qui fait le miracle. Il faut qu'elle reste à la place où elle doit être. Dans l'ombre. Que Dieu soit béni. Vous avez compris ça? Nous sommes des hommes de l'ombre. Tous. C'est lui la lumière. Et on doit être dans son ombre à lui. Je ne suis pas là pour me prêcher à moi ce soir, croyez-moi. Hein. Je prêche Jésus-Christ. Et puis vous n'êtes pas là pour m'écouter en plus de ça. Vous êtes là pour écouter Jésus-Christ. Alors que Dieu soit béni. Il faut être conduit vers Jésus. Rien d'étonnant. Hein. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Alors il y avait des vases, et je termine vite le message, ça fait 25 minutes que je prêche, je vais essayer de terminer à 30. Des vases de pierre. C'était pas des vases qu'on déplaçait, c'était pas comme ça. C'était comme des puits, si vous voulez, qui étaient construits là. Peut-être ceux qui connaissent les pays orientaux connaissent ça. C'est des puits qui sont construits où on met de l'eau dedans. Et c'était ça. Et ils contenaient en plus chacun 2 ou 3 mesures. C'est-à-dire entre 80 et 120 litres. Vous imaginez un petit peu ce que ça représente, hein. Ça fait pas mal. Hein. Et puis il y avait ça. Et ça servait à ça. Ça servait aux purifications des juifs, des religieux. Ça servait qu'ils se lavaient les mains avec. Se laver le corps, ils prenaient des bains qu'on appelle le mikvé ou comme plein d'autres religions. On fait des bains.
J'aimerais vous dire que la purification qu'ils avaient, c'était une purification extérieure. Ça ne résoudait pas le problème. Vous comprenez ça? C'est pas parce que je vais prier pour vous que vous allez changer ce soir. Il faut que vous faites une expérience personnelle. On ne vous demande pas d'abandonner une religion pour épouser une autre religion. Vous comprenez ça? C'est pas parce que vous allez tremper dans l'eau et être sorti de l'eau que vous allez changer. Il faut qu'il y ait une expérience de la nouvelle naissance. Il faut que le cœur soit touché. Et là, le rituel religieux n'y change rien. Le problème est à l'intérieur. Il faut plus que ça. Mais qu'est-ce qu'il faut, Gervais? Oui, il faut plus que la purification extérieure. Il faut un miracle. Il faut un cœur changé, une nouvelle naissance. Et je conclurai avec ça. Il faut une nouvelle naissance, un miracle. Parce que l'eau lavait l'extérieur du corps. Mais quand ils ont pris le vin, ça rentre à l'intérieur. C'est une image que je vous dis là, vous comprenez bien. Ça rentre à l'intérieur. Parce que c'est à l'intérieur qu'on a besoin d'être changé. Parce que vous savez, je vais pas vous dire, parce que c'est une fausse évangile ça. Donnez votre cœur à Dieu, vous n'aurez plus de problème, tout ira bien, vous n'aurez plus de malade. Mais c'est complètement faux. Vous aurez des problèmes. Vous savez, la Bible dit la pluie tombe sur le juste et sur l'injuste. Vous savez, s'il tombe de l'eau là, je sors dehors. Quelqu'un qui n'est pas chrétien, il sort dehors. Vous savez comment il est? Mouillé. Vous savez comment je suis? Mouillé. Vous comprenez ça? Un frère a dit, mais vous faites comme vous, vous faites comme nous, vous. Mais c'est pas possible, mais vous mangez, qu'il dit. J'ai dit, oui, mon frère, on mange. Pas possible, il dit. J'en mange, on boit, on va chiner, on paye des assurances. C'est comme toi. Il dit, vous mangez. Ben, j'ai dit, oui, on mange pas par les oreilles. On mange par la bouche, j'ai comme toi. J'ai le matin, on se lève, puis des fois, je suis fatigué, je me repose, je dors. Je suis comme toi. Je suis un être humain. Et s'il y a un problème, vous comprenez, j'ai de la peine. Mais j'ai Jésus-Christ dans mon cœur. On ne dit pas que tout va aller, hein. Mais on dit qu'il est un appui sûr et solide. Il y en a qui disent, c'est dur la vie chrétienne. J'aime pas ce mot-là. C'est la vie qui est dure en elle-même. Pas la vie chrétienne. La vie est dure. Chrétien ou pas chrétien. Vous croyez que les gens sont... C'est la vie qui est comme ça. Que voulez-vous faire? C'est pas parce que vous allez vous convertir ce soir que demain vous n'aurez plus d'assurance à payer ou plus de facture à payer. Ça n'existe pas, ça. Comment, mon frère? Bah oui, il faut travailler. Comment on va faire? C'est comme ça. C'est la vie. Et la vie n'est pas facile. Mais il vaut mieux la passer le problème avec Jésus. Il vaut mieux le passer avec celui qui est capable de résoudre l'imprévu quand il se manifeste. Et je conclus maintenant. C'est bien, ça fera 30 minutes. Le premier miracle qu'a fait Jésus. Vous avez vu, je trouve que c'est beau, hein. Vous avez remarqué, c'est un peu bizarre, parce que le premier miracle qu'il aurait pu faire, il aurait pu ressusciter un mort. Je sais pas, ça aurait été plus... Non. Pourquoi faire qu'il ait été faire ça? Quel drôle de miracle. Il aurait pu purifier un lépreux, il l'a fait par la suite. Il aurait pu, je sais pas, faire... Non, il aurait pu faire la multiplication des pains, tout le monde aurait été, parce qu'il l'a fait. Mais le premier miracle qu'il fait, il change de l'eau en vin. C'est son premier miracle. Parce que le premier miracle qu'a voulu faire Jésus, c'est faire une réconciliation. Parce qu'il y allait avoir des unions. Vous comprenez ça? Il est capable de réconcilier. C'est son premier miracle qu'il a fait. Et il l'a fait par quoi? Par un symbole, par le vin. Maintenant, je prends le... Il a réconcilié donc ce mariage qui devait partir à la catastrophe. C'est pour ça que je vous dis, c'est l'invité qui a tout changé par un symbole qui est le vin. Et le dernier miracle que fait Jésus dans son corps vivant sur la terre, parce qu'il en fait plein encore de miracles aujourd'hui. Il est plus avec nous en tant que chair, mais il est là, Jésus, ce soir. Amen. Seigneur, il est là. Hein. Il est capable de guérir ce soir. Il est capable de faire de toi une nouvelle créature. Il est capable de te changer, de te délivrer, de te pardonner. Sauf qu'il ne réconcilie plus un homme et une femme. Il réconcilie les humains avec Dieu. Et cette fois-ci, non plus par du vin, mais par son propre sang. C'est pour ça que lorsqu'on prend la Sainte Seine, vous comprenez ça? Il dit ceci est le symbole de la nouvelle alliance. Une alliance. Moi, j'ai pas d'alliance. Mais une alliance, j'ai une femme. Je n'ai pas d'alliance, mais j'ai bien une femme. Mais logiquement, une alliance, on la porte au doigt pour montrer qu'on appartient à quelqu'un. Montrer qu'on a conclu une alliance, qu'on a juré la fidélité. Eh bien, ce qu'a fait Jésus à la croix du Calvaire, c'est une nouvelle alliance. Il nous a unis au Père. C'est pour ça qu'il est l'époux et que nous sommes l'épouse. Parce que ça a été accompli. Ça ne pouvait pas s'accomplir. Mais ça s'est accompli parce qu'il a fallu la croix. Il a dit, lorsque j'aurai été élevé entre ciel et terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Donc il a fallu la croix. Il a fallu sa mort. Il est mort pour tes péchés. J'aimerais dire que la croix a été dressée, non pas pour faire beau. Elle a été dressée pour que tu sois sauvé.
Elle a été dressée pour que tous les imprévus qui se sont manifestés, tous ces imprévus de drogue, tous ces imprévus de tchorépen, tous ces imprévus de, je ne sais pas, de foyers brisés, de toutes choses, eh bien la croix a été dressée pour cela. Il est venu, vous savez, même au dernier moment de sa vie, hein, c'était pas un président qui était à côté de lui, hein, c'était un brigand. Vous comprenez? C'était un brigand. Il y en a deux des brigands. Il y en a un, on l'appelle le brigand repentant. Et la Bible dit que dans son dernier souffle, Jésus dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Mais c'est un brigand. Jésus a dit, mais un docteur, il vient pas pour des bien portants. Docteur, il vient pour un malade. Et Jésus a dit, moi c'est des pécheurs que je suis venu chercher. Comment, Seigneur? Ben, quand vous regardez ce qui était autour de Jésus, c'était pas terrible. Excusez-moi des mots. Hein. Il y avait des possédés, il les a délivrés. Il y avait des collecteurs d'impôts. Dans ma langue à moi, on dit des poucraveurs. Je sais pas comment vous dites, vous. C'est des donneurs. Tu sais qui donnent les gens, qui poucravent les gens. Je fais pas chez nous. C'est pas grave quelqu'un qui fait ça. Non? Tu vas pas, non? On a assez souffert des gens dans les années 40-45 dans ce peuple avec ça. Alors on va pas poucraver quelqu'un. Hein. Vous comprenez bien que si quelqu'un est recherché là, puis quelqu'un vient. Ah, tel est là, on sauve. On sait pas, monsieur, on sait pas. Mais lui, il donnait son peuple pour du pognon. On va le faire, ça, hein? Ah, quelqu'un qui fait ça chez nous, on dit il est pas lechido. Je sais pas comment vous dites, vous les Catalans. Il est rogné. C'est fini, c'est une croix dessus. Bah oui, hein, imaginez. Eh ben, il y en avait un comme ça dans l'équipe, lui. Ce n'est pas possible. Ah oui, le petit Zaché. Hein, on le prêche souvent, mais il n'était pas terrible, le petit Zaché. Hein. C'était ce que c'était. Hein. Il prenait l'argent de son peuple et puis il les donnait aux Romains. C'était pas terrible, ça. Oui, mais Jésus l'a pardonné. Jésus l'a rétabli. Et ensuite, Zaché devient quelqu'un de très généreux pour son peuple. Il dit, si j'ai pris, je redonne 4 fois ce que j'ai pris. Ouais, Jésus a dit, le salut est rentré là, hein, parce que tout a changé. Alors il n'y avait pas des gens terribles autour de Jésus. Hein? Il y avait des, excusez-moi des expressions, mais il y avait des femmes de mauvaise vie. Hein. Mais ils sont venus à Jésus quand même, puis il les a pardonnés. Et puis il a même dit aux religieux bien pensants, vous savez, avec la belle cravate là. Moi je n'ai pas la cravate ce soir, avec la belle cravate. Il leur a dit, vous savez, hein, les gens de mauvaise vie et les prostituées, vous devanceront dans le royaume des cieux. Ah non, c'est pas possible ça. C'est à cause de ça qu'ils l'ont crucifié de toute façon. Parce qu'il était comme ça. Il a dit, moi, c'est pas des biens importants chez nous. Il a dit, mais il est qu'avec les pécheurs, cet homme-là. Ben oui. Eh bien, ce soir, quel que soit qui t'es, Jésus t'aime. Et il se propose à toi. Il est capable de résoudre quel que soit l'imprévu qui s'est manifesté dans ta vie. Appelle Jésus dans ta vie. Tu veux construire sur du solide? Appelle Jésus dans ton foyer. Il est là ce soir. Alors, on va pas aller plus loin. Il a donné sa vie à la croix du Calvaire. C'est pour ça qu'on peut le prêcher ce soir. Une croix a été dressée. Vous en voyez partout au carrefour des routes, là. Vous en voyez, hein. Puis vous voyez dessus un vieux grinjo, qui a au moins 80 ans, il est gros comme ça. Mais c'était pas ça du tout, Jésus, c'est pas vrai. C'était pas à moitié mort, moitié comme ça qu'il a venu à la croix. Vous savez quel âge qu'il avait, comme il a donné sa vie? Beaucoup plus jeune que moi. Il avait 33 ans. Et il a dit lui-même, personne ne me prend ma vie. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Mais il l'a donné pour toi ce soir. Un innocent. Il venait du ciel, le sang pur, le sang innocent. Il a pardonné tes péchés. Alors chrétiens, réjouissons-nous. Il n'est pas sur la croix. Il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Vous allez dire, mais quelle drôle de chose. Mais oui, il a dit à une femme, ne t'ai-je pas dit que celui qui croit en moi, il vivra, même s'il meurt. Vous allez dire, ils sont fous les chrétiens. Eh bien peut-être qu'on est fous, mais notre asile est dans le ciel. Et bientôt, vous savez, celui qui vous parle là, celui qui vous parle, moi, je m'appelle Gervais. Les frères me connaissent. Hein. On m'appelle le petit Gervais. Certainement parce que vraiment un nom de yaourt. Hein. Parce que je dois être assez naturel, ça doit être pour ça. Peut-être qu'on m'appelle comme ça. Hein, Gervais. Je m'appelle Gervais, moi. Et puis, je ne serai jamais marqué dans un livre. Ou alors, si j'y suis marqué, ce sera peut-être pas pour une bonne chose. Hein. Parce qu'on m'a marqué dans des livres comme quoi que j'étais... Parce que je prenais les plats, je prêchais l'évangile. C'est pour ça. Mais pas pour des bonnes choses. Ah, je ne serai jamais marqué dans un livre. Je passerai peut-être jamais à la télé, moi. Non? Parce qu'il y en a qui croient que... Je vous rassure ce soir. Vous êtes tous bien mignons, vous êtes mon peuple. Mais vous n'êtes pas des Raquel Welch, les sœurs. Hein? Vous n'êtes pas des Cindy Crawford. Hein? Vous ne passerez pas à la télé, ne vous inquiétez pas. Et puis les frères, même qu'on a ce qu'on veut, même que ça va un peu dans les affaires et qu'on a réussi, mais faut revenir sur terre. Hein? T'es un gitan. Hein? T'es comme moi. Hein? Il n'y a pas d'avocat parmi nous ce soir, je crois pas. Hein? Non? Il n'y a pas de ministre au milieu de nous, là. Je connais pas beaucoup, moi. Des docteurs, il n'y en a pas de professeurs, des fois, qui travailleraient à l'hôpital, là. Non? On fait pas trop ce métier-là, nous. Hein. On balaye plus la rue, ou alors on arrive à couper un arbre, à peu près, quoi. Quand on y arrive. Hein. Ou à vendre une parure de drap, quand on est assez capable, en plus.
Mais moi qui n'ai pas marqué dans un livre sur la terre, moi qui passera jamais à la télé, je vous promets que c'est vrai. Je vous le jure que c'est vrai. Qu'un jour, Jésus-Christ va descendre du ciel et mon corps va être transformé et je vais partir au ciel. Et tous ces grands, tous ces puissants, tous ces hommes importants, ils partiront pas. Celui qui partira, c'est peut-être le petit gitan. De rien du tout, là. Ou le grand important, s'il y en a parmi nous. Ou s'il y en a qui se croient important. Parce que l'homme qui se croit important, il est déjà pas grand-chose. Hein. On est ce que l'on est. Mais tu peux aller au ciel ce soir. On courbe les fronts et on prie le Seigneur. Je voudrais prier pour vous. À Dieu soit la gloire.